Vous voyez des fois dans un système électrique, on peut avoir ce genre de prise là que vous voyez ici. Alors je sais pas si on voit bien, je vais essayer de faire une mise au point. Allez, il galère quand même. Là, vous les voyez mieux. Donc ça, c'est des prises comme ça, et on a ces espèces de petits machins qui peuvent venir se brancher dedans. Et pour faire ces branchements, eh ben, ils vendent des kits, par exemple sur AliExpress comme ça. Vous avez ces prises-ci et vous avez des machins à mettre dedans comme ça, à sertir sur des fils pour faire fabriquer vos propres prises en fait. Donc vous avez juste à récupérer ces espèces de modules, mettre les machins dedans et les sertir, ce qu'on va voir maintenant pour fabriquer nos propres prises. Alors là vous avez sur AliExpress le truc que j'ai acheté, vous voyez un kit c'est 1,40€, bon avec 2€ de livraison donc 3€ et quelques quoi. Ça s'appelle câble Dupont mâle et femelle, voilà les prises Dupont. Donc dans un premier temps on va prendre du fil, bon moi j'ai celui-là, et on va en couper de la longueur qu'on veut avoir de câblage. Donc je vais couper à peu près ça, à la pince coupante. Là c'est des prises de 5, 5 et 5 ça fait 10, les fils sont par 2 donc je vais couper 5 longueurs. Alors la deuxième étape, ça va être d'enlever le plastique autour. Vous pouvez faire ça avec une simple pince coupante si vous êtes habile. Je vais vous montrer en le faisant. Alors, comment est-ce que je peux avoir une bonne mise au point? Vous passez légèrement, juste pour enlever le plastique, et vous tirez, comme ceci. Sinon, vous avez une autre solution, c'est d'utiliser une pince à dénuder. Ça ressemble à ça. Et donc, si par exemple, vous voyez quand j'appuie dessus, il y en a un qui va tirer et un qui va couper. Donc je mets mon fil là. Oui, c'est rien passé. Voilà, et là il me l'a dénudé. Quand même un peu mal parce que là j'ai des fils qui se sont barrés. Bon, je vais le couper. Voilà. Bon là je l'ai dénudé trop long donc faut que je refasse tout mais en plus court. Il faut que je fasse ça sur tous. Alors, donc maintenant l'enjeu, ça va être de prendre ces petits machins. Il y en a c'est des prises mâles et l'autre c'est des prises femelles. Ça c'est les prises mâles et ça c'est les prises femelles. Et de venir les sertir sur les parties dénudées avec une pince à sertir. Moi j'ai acheté une pince à sertir comme ça. Voilà. C'est important que on voit ici, peut-être mieux de l'autre côté. Vous voyez, ça fait comme deux ronds sur les extrémités pour que les deux renflements puissent se rabattre. Si on regarde un peu comment c'est fait, alors il va falloir faire une mise au point. Et ben on va voir que voilà, on va voir que ici on a des petits bouts de métaux qui doivent se rabattre autour des fils. Alors, la première chose, quand on regarde la pince, comment elle est faite,
Alors ça va être dur d'avoir quelque chose de net. Donc là on a une partie où on peut poser les bidules, et là il y a une autre partie. Et en fait sur cette autre partie qui va recourber le métal, il y a un côté où c'est un peu plus profond que l'autre, le creux. Je sais pas si je peux le montrer plus clairement. Voilà, là on le voit bien. Donc, en fait, il y a un sens dans lequel il faut mettre le machin en métal. Si j'en prends un, alors, donc je disais, si j'en reprends un, donc on voit bien ici qu'il y a cette partie longue et cette partie plus petite. Cette partie longue va attraper le plastique du fil, et cette partie plus petite, la partie dénudée. Et il faut que la partie longue elle aille dans la partie de la pince qui est la plus grosse, et que, enfin du côté où c'est le plus gros, et que la partie qui va sur le fil dénudé qui est plus petite, elle aille sur la partie du trou qui est plus petite. Voilà, on voit bien les profondeurs. Donc on en prend une, on la détache. Voilà. Et alors c'est très dur de la mettre dedans parce que ça tient pas en équilibre. Donc l'idéal, moi j'ai remarqué, c'est de la tenir, donc en la plaçant, donc là c'est la partie plus grande, donc je la mets comme ça. Et fermer déjà un peu le machin, sans essayer de mettre le fil dedans dans un premier temps. Là j'ai trop fermé. Désolé, hein, j'ai pas le coup de main. Donc je ferme un peu. Ah. Voire plus simple, je peux aussi le mettre à l'envers dedans. Donc dans le bon sens par contre. Voilà. Il faut bien que tout soit dedans de ce côté-là. Après je ferme petit à petit la pince et je le tiens en même temps pour qu'il reste bien droit. Voilà, jusqu'à ce que j'ai réussi à le caler, vraiment bien comme ça. Donc, je me demande si ça aide vraiment ça. Ouais, quand même un peu. Je vais le remettre. Donc, voilà. Vous voyez qu'on voit bien que il est pile poil à la frontière ici, et les deux pics, ils sont bien collés là. Et après seulement, je peux rentrer le fil. Il me faut un fil qui est pas trop dénudé. Il faut vraiment que 2 mm ici. Sinon, le plastique, il va pas atteindre. Et j'ai plus qu'à rentrer le fil dans le trou. Je l'enfonce le plus possible. Voilà. Et après, je pince. Et normalement, j'ai un machin comme ça. Voilà, donc là c'est mal fait. Celui-ci, il s'est pas bien replié. Et là, ça s'est rabattu, ça tient le fil. Après, on peut ajuster avec une pince normale, ou je peux essayer de le remettre une deuxième fois pour voir si ça peut arranger. Alors, je le mets là, avec bien le truc dedans, je ferme. Voilà, je reforce. Ça a déjà un peu plus rabattu, mais bon, c'est pas encore ça. Peut-être si je le pivote un peu. Ouais. C'est pas génial, j'avoue. Ah, mais là, je suis par là, côté le plus gros, ouais. Peut-être si je me mets côté plus petit. Ah ouais, là, ça a l'air mieux. Voilà, là, on voit. Ça s'est bien foutu dessus, et ça tient bien le fil. Et maintenant, on a notre prise qui est faite. Il faut faire ça sur tous les... fils qui sont là, un à chaque bout, pour chaque fil comme ça.
Donc maintenant que les prises sont serties, je vais dénuder les autres côtés et comme ça je vais pouvoir toucher un peu avec le multimètre pour voir si elles sont tous bien accrochées et qu'il n'y en a pas une où il y a un faux contact. Maintenant je vais pouvoir les tester avec mon multimètre. Alors, je le mets sur la prise, et je le mets là. Et là c'est bon. Et je vais tous les tester comme ça. Donc là j'en ai un qui marche pas, c'est celui-ci. Voilà. Donc j'imagine que quelque chose a foiré au niveau du sertissage. Pourtant si je regarde ça a l'air d'être bon. Il est aussi possible que ce soit le câble qui soit pourri. Je peux essayer de le resserrer, normalement avec une pince pas coupante mais bon. Voilà. On va essayer. Toujours pas. Non. Alors qu'on voit bien celui d'à côté, sans souci. Donc là, je sais pas, il a dû y arriver quelque chose. Pourtant là, j'ai l'impression de voir les câbles dedans, mais je comprends pas trop ce qui s'est passé. Donc celui-là, il va falloir le refaire. Voilà, on est bon. Maintenant, il va s'agir de les rentrer dans les prises. Donc moi j'ai prévu 2 prises de 5, comme ça. Et là on voit des trucs, donc j'imagine que ça se clenche dedans. Alors... Voilà, j'imagine que j'y suis. Je vais les rentrer tous. Et voilà, j'ai ma petite prise. Voilà. Voilà, on voit que ça rentre dedans. Donc j'ai l'impression que ça fait sortir l'autre prise. Je me demande si j'ai bien fait. Bon, j'imagine que quand c'est bien fait par un pro, ça tient mieux. Alors un autre truc cool que je peux vous montrer, vous voyez là par exemple j'ai mis plein de fils comme ça de cuivre dans des borniers, et en fait on a les trous, on serre la vis, etc. Et sont tous ces fils dénudés et puis ça rouille après. Un autre truc cool qu'on peut faire, c'est rajouter des embouts sur ces fils. Donc là je vais en enlever un, il faut qu'il puisse re-rentrer après dans ce trou, et vous allez voir, je vais l'améliorer. Donc là on a le fil en question, vous voyez, j'avais quand même fait des efforts, bon ce côté-là non, mais ce côté-là, j'avais fait l'effort de l'étamer. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un embout pour qu'il soit mieux. Donc là j'ai mes petites boîtes, donc là c'était pour les prises, ça c'est d'autres embouts, on va voir tout à l'heure. Et c'est donc celui-ci qu'on va voir maintenant. Vous voyez, c'est des espèces de tubes. Et on va pouvoir les mettre au bout du fil, et ça va me faire un bout de fil
propre que je pourrais rentrer après et qui devrait mieux résister au vieillissement. Alors, c'est parti. Donc, je vais mettre la lampe. Je vais en prendre un rouge, parce que ça est un poil plus. Voilà. Et normalement, je dois rentrer le fil à l'intérieur. Alors avec l'étamage, je ne sais pas si ça va rentrer. Ça rentre pas, donc c'est version dure. Alors, donc je vais devoir l'ajuster avec des pinces. Donc je prends des pinces. Voilà. Je vais le recouper. Je vais le redénuder. Donc j'ai une pince à dénuder. Si j'avoue que je ne suis pas si satisfait que ça parce que je trouve qu'elle arrache des morceaux de fil qu'elle devrait pas. Mais enfin bon. Voilà. Peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit plus long. Voilà. Je tortille. Maintenant je vais mettre mon truc rouge. Donc je mets mon truc rouge par-dessus. Voilà. A priori là, il est dedans. Voilà. Et alors après, il y a deux solutions en termes de sertissage. Donc je vais vous montrer les pinces. J'ai deux pinces à sertir. Donc il y a celle-ci. Avec les embouts, en fait, je peux l'écraser. Mais la plus intéressante, je pense, pour ce type d'application, c'est celle-ci. Vous voyez, il y a un truc qui s'ouvre au milieu et qui se rétrécit un peu partout en même temps. Donc là, je vais essayer avec ça, en fait. Donc je vais le mettre là. Peut-être dans la partie orange dans un premier temps. Et je vais l'écraser. Ah, j'ai le fil qui est parti au même moment. Alors, donc on va voir ça. Je le mets dedans. Et je vais l'écraser. Je disais seulement la partie métallique. Voilà. On voit que ça a écrasé un peu de façon équitable de partout. Et maintenant il tient, il est solide. Et voilà. Et maintenant, je peux remettre mon bidule avec son bel embout dans le bon trou ici. Ouais, il rentre bel et bien. Et je peux revisser un coup de tournevis pour le recoincer. Alors maintenant je vais vous montrer un autre truc. C'est ces espèces de machins. Vous avez certainement dû voir si vous avez déjà démonté l'électroménager. Vous voyez, ça peut se... Il faut forcer un peu quand même. Ça peut se brancher comme ça et se débrancher. Ouais. Et ben on va en sertir un au bout du fil de cette façon-là. Comme ça, après on pourra mettre un côté vissé par exemple et l'autre côté qui se branche sur un moteur. Donc d'abord, on va dénuder le fil. Voilà. Ensuite, on va mettre le machin en rentrant bien dedans. Voilà, mais pas le plastique, que la partie métallique. Ouais, vu qu'il est fin, il n'est pas très long, je vais l'allonger un petit peu pour être sûr. Voilà. Torsadé. Là, je le vois dépasse, c'est pas bon. Voilà. Pas facile quand même, en pratique. Voilà. Là, je sens que ça bute. Alors nous, ce qu'on veut pas, c'est... Ouais, on va tout mettre comme ça. Je le remets dedans. Ah, ouf, ça semble impossible.
avec cette pince-ci. Alors peut-être je vais enlever le cache, et puis je le remettrai après. Ou pour être sûr, et donc je peux le mettre déjà ici. Après je peux mettre ça là. Et après je peux le sertir. C'est peut-être pas la meilleure pince pour faire ça du coup. Pourtant c'est le même genre de techno. Vraiment pas facile. Vraiment pas facile comme ça. Peut-être que cette pince n'est pas la plus appropriée. Faudrait pas qu'on écrase le bout. C'est une catastrophe. Ça ne marche même pas. Donc, visiblement pour ce type d'embout, on ne peut pas utiliser cette pince, donc on va plutôt utiliser celle-là. Alors, sur ce type de pince, on peut avoir des choses qui se changent pour écraser. Ou sinon, je vais rester sur ceci. Je vais me mettre sur... ouais, peut-être celui-là. Je vais rentrer mon fil dedans. Donc là, il a bien forcé, il est bien coincé dedans. Et il tient bien mon fil. Ouais, c'est pas génial. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Alors, ça doit bien être... ou peut-être simplement le câble est trop court pour ce type de jonction. Bon, j'ai quand même fini par trouver une solution. Donc en fait, si vous arrivez avec aucune de vos pinces, eh ben, vous pouvez simplement l'écraser très fort avec une pince coupante comme ça. Ça fait une espèce de petite ligne. Et après là par contre, ça tient bien. Et on peut remettre le cache plastique par-dessus. Le problème c'est comme le mien je l'avais déjà un peu compressé. Il va falloir forcer un peu pour le remettre. Et voilà le travail. Donc maintenant on a bien ce côté-là et celui-ci. Donc visiblement pour ces machins-là, il vaut mieux mettre un câble assez gros. Utiliser une pince comme ça pour aplatir, mais pas avec ces embouts-là, je pense. Plutôt avec des embouts de ce type qui se plient dessus, genre écrasé. Dans le meilleur des cas, si vous pouvez, peut-être ça. Moi je pense que ça devrait fonctionner normalement. Par contre la seule chose c'est qu'il faut vraiment avoir un câble assez gros dedans. Mais si vous n'avez pas de câble assez gros, pas de panique, vous pouvez toujours le faire manuellement à la pince normale. Moi j'utilise une pince coupante, mais je pense qu'une pince croco, peut-être pas croco, mais une tenaille, une pince normale, vous écrasez bien et ça tiendra quoi. Voilà.